On se retrouve à nouveau pour une interview, cette fois-ci avec David Fauquet et Thierry Lassalle. Bonjour. Bonjour. Bonjour Corentin. David et Thierry qui sont enseignants et au niveau de la direction du coup de ce lycée et campus Saint-Joseph. On est ici aujourd'hui pour parler de la Green Power. Qu'est-ce que la Green Power? La Green Power, c'est un challenge non pas à l'échelle 1/10, mais une vraie course avec un pilote à l'extérieur de l'établissement. Donc un gros événement pour nous qui vient tout à fait en complément des 24 heures de Saint-Jean. Quelles filières sont intervenues sur ce projet? Alors sur les filières qui sont intervenues sur ce projet, on a la classe de Bac Pro première année de maintenance et en parallèle on a aussi la classe de première STI 2D. Donc j'ai envie de dire un peu une cohabitation ou plutôt une entraide commune pour un aboutissement final, donc cette voiture. Chacun apporte son complément. Par exemple, au niveau du projet, on a reçu cette voiture en kit. Donc on a un peu réparti les rôles entre la première STI 2D et la première Bac Pro. Certains se sont occupés en fait de l'assemblage mécanique, de l'étude de la transmission, l'assemblage électrique. La partie, on va dire, première STI 2D a plus travaillé sur l'aérodynamisme de la voiture. Donc c'est un complément qui s'est bien mixé entre les deux filières. Il me semble qu'il y a eu des phases de test. Est-ce qu'on peut dire qu'on se sent comme lors de grands challenges, au moindre petit réglage, à la moindre petite amélioration? Exactement. Première phase de test, on découvre un tas de choses. On découvre que le moteur chauffe un peu trop, que les trains roulants sont peut-être pas bien réglés. Enfin voilà, il y a un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Les pilotes ne sont pas non plus rodés à la voiture. Donc il y a un tas de paramètres à prendre en ligne de compte pour se préparer à la qualification suivante. Sachant qu'aussi, en plus des étudiants qui sont réellement des élèves sur le projet, on a aussi des étudiants de BTS et de licence qui ont donné un petit coup de main à améliorer la technologie de la voiture, justement, pour préparer les autres qualifications. Donc c'est un projet aussi qui touche à l'orientation des jeunes, puisque ça leur permet d'échanger avec des classes de post-bac qui leur ont vraiment donné un bon petit coup de main. Il faut savoir aussi que la course en elle-même, c'est important aussi de pouvoir durer dans le temps. Une course dure 1 heure et on a une seule batterie. Il n'y a pas de changement de batterie. Donc je dirais que l'équipe est essentielle, aussi bien le pilote ainsi que l'équipe à l'extérieur pour pouvoir gérer en fait le temps de course et pouvoir finir aussi la course. Je vais profiter de cet aparté. J'ai cru du coup entendre dire que vous avez eu un problème de communication. Comment avez-vous fait du coup à ce moment-là pour communiquer? Est-ce que comme on peut le voir ici aujourd'hui, on a des problèmes à certains moments et les aléas du direct, comment vous avez su rebondir? Il faut savoir qu'au départ, les premiers essais se sont effectués à Valenciennes. Donc là, c'était vraiment notre première course. On découvrait. On a même découvert, je dirais, le règlement petit à petit. Et on a fini pratiquement dernier, 13e de la course. Donc je dirais, on a essayé de se remettre en question. Il y a eu donc des modifications, des réglages supplémentaires. Et là, on a apporté un petit plus. On a équipé les pilotes d'un intercom. Donc Edouard, dans la course qui s'est déroulée au niveau des qualifications sur Amiens, sur le site de Valeo. Sur la première course, Edouard est équipé d'intercom. Il a géré super bien la course. Il a fini, je crois… on a été 5e. 5e. Et sur la deuxième course, c'était donc Rosalie, l'élève de première ST2 qui a pris le relais. Et là, elle était donc sur la grille de départ en 3e position. Et au moment du démarrage, l'intercom a eu des soucis et nous a lâchés. Donc Rosalie, au bout d'un tour, n'ayant pas le retour, était arrivée de placer la 3e place à la dernière place. Parce qu'elle n'avait pas. Donc là, on a dû faire à l'ancienne méthode avec un panneau et du Véleda. C'était parti. Et donc là, Rosalie, au fur et à mesure des tours, nous criait un petit peu au niveau de la durée batterie et elle a remonté petit à petit. Et il faut savoir qu'elle a quand même bouclé l'ensemble sur une batterie en terminant 4e. C'est extraordinaire. C'est vraiment une très très belle performance compte tenu que techniquement en face de nous, on avait des gens qui avaient plus d'expérience, plusieurs courses à leur actif. Et avec aussi une technologie embarquée beaucoup plus performante. Donc on peut vraiment se féliciter parce que c'est un très très beau travail d'équipe. Comment vous avez vécu cet échange d'expérience avec les jeunes? Parce que tout comme les 24 heures, ce n'est pas un projet banal, c'est un projet pédagogique avec lequel on tisse des liens un peu plus importants avec les élèves parce qu'on communique, on échange et on pratique. Au niveau de, comme tu disais, l'envie, moi quand David est venu me voir, il m'a dit Thierry, on lance un projet Green Power, une
voiture à concevoir, on était un peu un petit rêve d'enfant, quoi. On aurait aimé avoir ce genre de projet lorsqu'on était étudiant. Donc il faut bien s'imaginer que nos élèves, quand ils ont vu un petit peu, je dirais, la réalité de la chose, où là on fait vraiment une vraie compétition, il y a eu vraiment une osmose qui s'est liée entre les différents, je dirais, différentes classes, quoi. Et ça a été vraiment quelque chose d'excitant, parce que même pendant la course, on se prête vraiment au jeu, quoi. On est dans la course, quoi. En fait, quand ils nous ont vus aussi comme des gamins en train de travailler sur la voiture, ils se sont peut-être dit tiens, à mon avis, c'est cool. S'ils se lâchent, on va pouvoir se lâcher. Voilà. Et c'est une belle expérience, une belle fête Puis ensemble. tout en les impliquant dans l'amélioration, la réflexion sur l'amélioration de la voiture. Donc c'est vraiment, et puis leur donnant des responsabilités parce que chacun avait un peu ses tâches à faire et donc était plus ou moins responsable effectivement du résultat de la course. Comment vous avez fait pour engager les partenaires à vous suivre? Parce que première fois, forcément les partenaires un peu plus réticents, je pense, tout comme les 24 heures quand ça a commencé, il faut leur donner la motivation, il faut leur donner l'envie. Alors il faut savoir que les partenaires qui nous ont suivis pour la plupart sur ce projet-là sont les partenaires qu'on avait sollicités déjà pour notre véhicule, on va dire école-entreprise sur les 24 heures de Saint-Jean. Et quand je suis revenu avec le projet, qu'on en a parlé, qu'on a validé le fait de le faire, j'aurais passé un petit coup de fil en leur disant vous m'avez dit OK pour les 24 heures, vous ne savez pas me dire OK aussi pour Grid Power? Et ils m'ont dit bon allez, on y va, on vous suit. Et c'est même des partenaires qui sont venus même sur le site nous encourager. Et on tient vraiment à les remercier. Je reviens sur une chose qui est fondamentale, je pense, pour un projet comme celui-là, c'est qu'il y a 3 choses. Il y a déjà les jeunes, parce que le projet c'est pour eux et avec eux. L'équipe pédagogique, parce que pour monter un projet comme ça, il faut une équipe pédagogique qui soit derrière. Et les entreprises, et c'est vraiment la relation jeunes, équipe pédagogique et entreprise qui tisse un lien énorme et qui mène ce projet. Un triangle indissociable du coup. C'est ça. Il faut savoir que c'est aussi pour susciter des vocations pour nos jeunes, pouvoir travailler dans le domaine de la technologie, de l'ingénierie. Donc ça, c'est un vecteur important qui leur montre un petit peu l'intérêt de faire des études scientifiques. Tout comme justement me disait M. Rigal quand je l'ai eu en interview, il disait lui-même que pour lui, des jeunes qui réussissent et des jeunes qui se trompent, qui apprennent d'erreurs, tout comme pendant les phases. Et il voyait justement, en grands ingénieurs la pratique lors de leurs études, parce que c'est en mettant en pratique qu'ils vont comprendre leurs erreurs, qu'ils vont apprendre et qu'ils vont s'améliorer constamment. Exactement. Et là, il ne faut pas oublier que c'est une école, mais on n'est pas en classe, on est sur le terrain. Et ça, c'est aussi très formateur. Ouais, parce qu'il y a une découverte en même temps de circuits, de pistes, aussi de process, comment on fait les autres pour gagner. Donc il y a de la recherche, on revient avec des bonnes idées. Enfin voilà, il y a de l'innovation, et on en parle souvent, de la créativité et de l'innovation. Donc on vient avec des bonnes idées, on essaie de mettre en pratique avant la prochaine course. Donc c'est vraiment. Donc l'objectif l'année prochaine, c'est forcément, on redémarre le projet à zéro. On a des points d'amélioration à faire, on ne va pas les citer maintenant. Et le but, c'est de pouvoir participer à la finale à Goodwood en Angleterre. Justement, c'était la prochaine question que j'allais poser. Je pense qu'on va réitérer l'expérience. L'année prochaine, déjà de grandes améliorations, je pense, qui sont déjà mûrement pensées, mûrement réfléchies. Bonnes idées. Qui vont encore mes secondes qui arrivent donc l'année prochaine en première ont vu comment ça s'était passé au niveau. Ils sont déjà demandeurs. Est-ce qu'on va participer au projet? Donc je pense que là, il y a une vraie motivation pour pouvoir poursuivre. Je pense que ce que vivent les élèves aujourd'hui, du coup, cette course des 24 heures à l'échelle d'un dixième, vous avez vécu la même chose, mais grandeur nature. Exactement. Le stress? Il y avait du stress. Le stress, la logistique, parce que comme on emmène tout le monde le matériel, il faut partir à l'heure, arriver avec tout le matériel, ne rien oublier. Avoir les partenaires, parce que je sais que du coup, Eurotruck aussi a suivi derrière pour prêter des véhicules. Exactement. Un grand merci d'ailleurs à tous ces partenaires qui nous ont toujours dit bah oui les gars, parce que c'est top ce que vous faites, on y va. Et d'ailleurs pour une grande partie qui sont là ce soir et qui en parlent encore de l'aventure Green Power et qui sont en train de se projeter sur l'année prochaine. Je pense que si tu le souhaites, tu peux également les remercier. Il y a un grand merci à eux. Eurotruck. On a Eurotruck, on a Optimachine, on a Assim, on a Dafimoto, j'en oublie, je ne veux pas les oublier. Imbert Technologies, ADN Pose, qui nous a fait tout le flocage. Voilà tous ces gens qui sont présents tout le temps et d'autres qui sont aussi, qu'on oublie peut-être et qui sont présents. Un dernier conseil pour ces jeunes qui en ont encore pour une quinzaine d'heures de course? Un conseil, c'est de bien garder à l'esprit que
dans la course, il y a le pilotage, mais il y a aussi toute la partie maintenance, Tout à fait. préparation de la voiture et la maintenance préventive. Je veux dire, bien anticiper les choses, c'est hyper important. Avoir de la rigueur aussi au niveau de son espace de travail aussi. Ça, La méthode 5S. Voilà, tout à fait. Méthode 5S Exactement. qui a été justement expliqué par M. Levert qui vient Tout de à chez fait. Voslo, Tout à fait. technique qui est enseigné du coup dans le groupe Voslo, qui sera avec nous justement en interview d'ici peu. Et je tiens à remercier aussi parce que pour donner envie aux jeunes sur la partie technique, cette semaine, on a été accompagné par le camion de la Fabrique 4.0, qui est un camion pédagogique qui est financé entre autres par l'UMM et la région. Et l'idée, c'est vraiment de donner aux jeunes, aux collégiens, aux secondes, mais pas que, l'envie d'aller vers l'industrie et l'envie d'aller faire des projets comme ça, de cette envergure. Et donc on les remercie parce qu'ils ont vraiment passé beaucoup de temps avec nous cette semaine. La Fabrique qui est l'usine du futur avec L'usine vraiment la 4.0, technologie. c'est ça, 4.0. exactement. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier. Merci à vous Merci pour Corentin, cette interview. Merci, au plaisir. merci à vous d'avoir accompagné ces jeunes du coup, durant ce projet. Et puis à l'année prochaine. Bah, Merci, à l'année avec prochaine plaisir. Corentin, avec plaisir.